vous voulez savoir. La différence entre quoi? chrétien et païen. Bon, déjà, le mot païen vient de paganus. C'est du latin. Ok. C'est du romain. Le païen vient de paganus. Ça signifie villageois. Chez les autres, villageois. Hein? Donc chez nous, on dit quelqu'un qui vit au village, Pindi, il habite au village. À Kadiso, Pindi. Pindi, c'est le village. Voilà. Donc, ça c'est chez les Bantous. Donc, païen, paganus. Et puis, l'armée romaine a utilisé le concept là pour faire la différence entre ceux qui étaient intégrés dans l'armée et ceux qui n'étaient pas enrôlés dans l'armée. Ensuite, avec l'évolution, les chrétiens vont prendre le mot paganus pour faire la différence entre ceux qui sont enrôlés en Christ et ceux qui ne sont pas enrôlés en Christ. Parce qu'eux, ils estiment que quand tu es en Christ, tu fais partie de l'armée du Seigneur et donc tu es comparé à un militaire romain et donc on te distingue des paysans qu'on appelle les paganus. Donc déjà, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans son étymologie, le mot païen ne désigne pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est une erreur. Le mot païen désigne quelqu'un qui vit en brousse au village et ça distingue de celui qui vit en quelque sorte ici en ville. Donc c'est pas un terme qui est approprié pour désigner quelqu'un qui n'est pas enrôlé dans le christianisme. Pour dire un chrétien et un païen, non. On peut être païen. Fermez vos micros, sinon on va vous faire descendre. Donc on peut être païen. Voilà, ce qu'on appelle païen, c'est quelqu'un qui vit au village. Donc on peut être païen et avoir une expérience palpable avec le Créateur, avec la nature, avec la spiritualité. On peut être païen et vivre une spiritualité de haut niveau. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu pars dans une église et que tu lises la Bible, je ne sais pas, tu es chrétien. Parce que si on revient même dans le mot chrétien, on va vous dire c'est vivre comme Christ. Mais personne ne peut vivre comme Christ. Parce que pour vivre comme, ça veut dire que vous utilisez le mot comme. Le comme ici, c'est un adverbe de comparaison. Comme. C'est un adverbe de comparaison. Je vis comme. Ça veut dire j'ai les mêmes caractéristiques, les mêmes perceptions, les mêmes comportements, la même origine. Voilà, parce que c'est un adjectif de comparaison. Donc, pour revenir sur la question, quand vous dites chrétien signifie être comme Christ, c'est pas possible. Pour être comme Christ, il faut d'abord remplir une première condition. Dans votre Bible, Christ est né en dehors des rapports sexuels. Ça, c'est ce que votre Bible dit. Ça, c'est pas ce que moi je crois. Votre Bible dit Christ est né en dehors des rapports sexuels. Ça veut dire que pour être comme Christ, tu dois également naître en dehors des rapports sexuels. Parce que déjà, ça fait la différence entre vous. Quelqu'un qui est né en dehors des rapports sexuels, moi, je ne peux jamais être comme lui, atteindre son niveau de spiritualité. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de manière miraculeuse, sans l'intervention d'un homme, il est né par la puissance du Saint-Esprit, vous allez me demander à moi d'être comme lui, c'est perdu d'avance. Parce que déjà, le fait qu'il n'est pas né, il n'est pas un spermatozoïde, parce que ça, il faut préciser. Hein? Parce qu'en réalité, vous ne comprenez pas pourquoi dans votre Bible, on essaie de vous faire croire que Christ est né justement en dehors des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que naître par le rapport sexuel, c'est une humiliation. Qu'est-ce que j'aimerais te faire croire? Qu'est-ce que j'aimerais te faire comprendre? Avant que moi je ne sois, j'étais un spermatozoïde dans les testicules de mon propre père. C'est une vérité qui est difficile à avaler, mais c'est une vérité. C'est parce que nous tous, autant que nous sommes, nous étions des spermatozoïdes dans les testicules de nos parents. Ça veut dire que nos parents, quand ils grattaient leurs testicules, nous étions à l'intérieur. Quand ils appuyaient leurs testicules, nous étions à l'intérieur. Donc nous étions dans les testicules de chacun de nos papas. Et donc l'Église catholique va faire comprendre aux gens en réalité que mais si
on dit que ce Dieu-là, Christ, Jésus est Dieu, et que les gens vont se poser, mais comment Dieu va venir dans les testicules de sa propre créature? Ça ne va pas sonner bien. Donc il ne faut pas que ce Dieu-là naisse sous les conditions des rapports sexuels. Parce que nous tous, même vous qui êtes connectés, vous qui posez la question, vous étiez, je ne sais pas en quelle année vous êtes né, mais vous étiez dans les couilles de votre père. Vous étiez sous la forme d'un spermatozoïde, un tétard qui était dans les couilles. Et dans les couilles, il y a le sperme. Donc c'est ce liquide-là dans lequel vous étiez en tant qu'élément de la vie. Et il a fallu que votre père, écoutez bien ce que je suis en train de dire, il a fallu que votre père croise votre mère, que votre mère appuie les couilles de votre père, l'embrasse, l'excite, et ensuite, votre papa a introduit le tuyau dans le vagin de maman, et ensuite, vous, en tant que spermatozoïde, à l'intérieur, on vous a joui. Et quand votre père a joui, quand mon père a joui, il a crié, il a fermé les yeux. Il a crié, oh, oh, merci Seigneur. Il a joui. Et quand il a joui, c'est une forme d'humiliation, c'est une mauvaise façon de venir au monde. C'est-à-dire que venir par le canal des testicules, c'est une façon très basse. C'est pourquoi quelqu'un qui vient par les testicules ne peut pas venir, ne peut pas prétendre être comme quelqu'un qui est né par la parole. Donc quand vous dites que chrétien c'est comme Christ, ce n'est pas personne ne peut être comme Christ. Pour être comme Christ, tu commences par naître par la parole. On prononce la parole, vous, la grossesse rend, tu nais, et là tu peux prétendre être comme Christ. C'est pourquoi un chrétien ne veut pas dire être comme Christ. C'est pas ce que chrétien veut dire. En réalité, Christ même est étonné aujourd'hui de voir des chrétiens. Christ est étonné de voir des chrétiens parce qu'il n'a laissé aucun chrétien. Il n'est jamais venu laisser des chrétiens. Il est venu donner un enseignement ésotérique pour permettre aux gens d'être en contact avec le Créateur à tous. Il n'a jamais dit aux gens, soyez des chrétiens. Abraham, parce que si les chrétiens vont au ciel, vous allez me dire d'abord, quel type de chrétien? Est-ce que ceux qui prient à l'église de Joël Tatou iront au ciel? Si ceux-là vont au ciel, alors les plus grandes prostituées du monde doivent aller au ciel. Parce que le groupe de Joël Tatou, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des, je ne sais pas, ce sont des chrétiens, bon, au sens où ce ne sont pas des gens qui craignent Dieu, qui craignent le Créateur Nzambia Pungu. Si on prend Castanou, ce ne sont pas des gens qui craignent le Créateur. La preuve, regardez dans ces églises-là. Regardez comment les femmes sont artificielles dans ces églises. On frotte les longs ongles, les griffes, on colle les cils, on met des longs tissages. Ça ne sont pas les caractéristiques des gens qui craignent un créateur. Si même dans notre culture africaine, ça ne passe pas. Comment on va te voir dans nos villages avec des longs ongles collés? En 1800, on te voit avec des longs ongles collés. On va commencer à te lancer des sorts parce qu'on va dire une sorcière est apparue au milieu de nous ou un vampire, un revenant est apparu au milieu de nous. Donc déjà, le mot chrétien est une erreur. C'est pour quelqu'un qui croit, et c'est l'une des choses, quand j'étais dans le message de Branham, que j'étais quand même d'accord, les gens du message de Branham s'appellent croyants du message. Ça quand même, on peut dire oui, moi je suis un croyant en Zambie, je suis un croyant en mes cultures, je suis un croyant en les ancêtres, je crois également en la nature. Quand on dit croyant, en quelque sorte, croire, c'est avoir confiance aveugle envers quelqu'un ou quelque chose. Une confiance aveugle envers quelqu'un ou quelque chose. C'est ça. Donc, pour revenir sur la question, le mot chrétien, par contre, si on disait les croyants, oui. Mais chrétiens, non. Maintenant, différent